Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 9 mars, mercredi. Et grande joie de pouvoir vraiment travailler la parole de Dieu, de laisser Dieu faire son œuvre en nous. Nous devons faire l'œuvre de Dieu, mais nous devons aussi laisser Dieu faire son œuvre en nous. Et nous devons demander toujours que l'Esprit Saint vienne nous éclairer, nous ouvrir à la compréhension de la parole de Dieu et aussi demander la présence et l'intercession de la Vierge Marie. Parce que c'est elle qui, mieux que personne sur cette terre, a su écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jonas, chapitre 3, à partir du verset 1. La parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Jonas. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville divinement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville. Il y fit une journée de marche. Il prêcha en ces termes. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis, l'on cria dans Ninive, et l'on fit, par décret du roi et des grands, cette proclamation. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas d'eau. On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions pas. Point. Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Ainsi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés. Il ne le réalisa pas. Voilà ce que le Seigneur nous parle à travers la bouche du prophète Jonas. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Qu'est-ce que Dieu nous parle ici? Il a des gestes de pénitence. Se vêtir de sacs, s'asseoir sur la cendre, sont des gestes de repentance et de pénitence. Ça veut dire, je regrette mon péché, vraiment je prends la résolution de changer de vie. C'est cela. La pénitence, les gestes de pénitence, d'un côté, c'est pour montrer notre repentir, et pour montrer mon repentir, j'ai des gestes concrets. Ici, dans le peuple de l'Ancien Testament, c'était s'asseoir sur les sacs et aussi de s'asseoir sur la cendre. Ce sont des gestes de pénitence. Mais après, il y a quelque chose de très important. Ils vont dire, hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront rien, ne mangeront pas, ne boiront pas d'eau. Jeûne. Alors, des gestes de pénitence extérieurs. Il y a le jeûne. Et après, ils vont dire, on criera vers Dieu avec force et chacun se détournera de sa mauvaise conduite. Ça veut dire, on va prier, on va crier vers Dieu avec force, ça veut dire la prière, on va supplier Dieu. Et après, ils vont dire aussi, chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité qui commettent ses mains. Ça veut dire s'éloigner du péché. Regardez les actions. Le repentir, il y a le jeûne, il y a la prière et il y a des gestes concrets de s'éloigner du péché, des actions mauvaises. Ça montre un vrai chemin de conversion. S'il n'a pas ça, il n'a pas de conversion. Il a la pénitence, il a le jeûne, on pourrait dire la mortification. Après la prière, et aussi de regretter ses péchés et de s'éloigner de tous ses péchés. D'arrêter de faire le péché, de s'éloigner. D'accord? Et ces gestes
de tout ce peuple. C'est un peuple entier qui fait cela. Qu'est-ce que Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Dieu a vu ce qu'ils ont fait pour se détourner de leur mauvaise conduite. Et ainsi, Dieu s'est repenti du mal dont il les avait menacés. Bien sûr qu'ici, c'est un langage, l'Ancien Testament. Dieu regrette la menace. Dieu ne fait pas de menace comme ça. Dieu n'est pas en train de se battre contre nous. Dieu veut notre salut et notre conversion. Oui, Dieu le désire. Mais Dieu n'est pas là en train de nous menacer. Si tu ne te convertis pas, je vais faire telle chose, telle chose. Non. Dieu veut notre conversion par amour. Dieu ne veut pas notre conversion par peur. Parce que la personne qui semble se convertir par peur, la conversion n'a pas touché son cœur. Ça veut dire qu'elle va faire les choses en disant, mais après Dieu va me punir, Dieu va te faire telle chose. Ah, je ne veux pas. Ça, ce n'est pas la conversion, ça c'est la peur. La conversion, c'est entrer en communion avec Dieu. La conversion, c'est pour la communion avec Dieu. C'est pour l'intimité avec Dieu. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51. Le psaume 51, à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, de ma faute, purifie-moi. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Tu ne prendras aucun plaisir au sacrifice. En holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. Le verset 12. Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi, donne-moi un esprit ferme, un esprit une décision pour Dieu. Deux choses. Avoir un cœur pur, ça veut dire un cœur lavé de péché, purifié du péché, et en même temps un cœur décidé pour Dieu, décidé pour vivre l'amour de Dieu, de vivre la volonté de Dieu, d'être au service de mon Seigneur. Mais cela, c'est une question d'amour, ce n'est pas d'être un esclave. Je suis au service de mon Dieu, je dois faire la volonté de Dieu. Non, ça c'est un esclave. Dieu ne nous a pas appelés à être esclaves. Dieu nous a donné un esprit de fils, d'adoption qui crie en nous, Abba, Père. Et parce que comme je sais que Dieu m'aime, pour moi c'est un besoin d'amour, de répondre à cet amour de Dieu. Ma vie, ce que j'ai fait, c'est une réponse à l'amour de Dieu qui m'a aimé et qui m'a sauvé par Jésus-Christ. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 29. Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. Et des signes, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Alors, ici, la parole de Dieu nous dit que la reine du Midi s'élèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération et elle les condamnera, car ils viennent des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Elle est venue pour écouter la sagesse de Dieu. Ça veut dire que ce temps de conversion, c'est pour écouter la sagesse de Dieu qui nous est donnée, communiquée, offerte
par la parole de Dieu. Ça veut dire d'écouter la parole de Dieu. Ce temps de carême, c'est un temps favorable pour écouter Dieu. Écoute Dieu. Après, il va dire, les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Il a essayé plus que Jonas. Ils sont convertis à la proclamation de Jonas. Jonas a communiqué la parole de Dieu. Dieu a envoyé Jonas pour proclamer sa parole. Et le peuple de Ninive a écouté la parole de Dieu. Ils se sont convertis. Et si qu'est-ce que Dieu attend de nous? L'écoute. Une écoute profonde, une écoute amoureuse, une écoute vraiment dans l'Esprit Saint. Que nous puissions vraiment laisser la parole descendre dans les plus profondeurs, dans la plus grande profondeur de notre âme, de notre être. Que cette parole puisse visiter nos racines des péchés. Que cette parole puisse arracher les racines du mal qui sont au-dedans de nous, pour que nos cœurs puissent être libres du péché, pour pouvoir vraiment aimer Dieu et nos frères et sœurs, de pouvoir servir Dieu et nos frères et sœurs. Ça veut dire de vivre la victoire du Christ en nous. Voilà l'évangile. Et maintenant, la lecture patristique de Sainte Françoise Romaine. Vie de Sainte Françoise Romaine. Dieu n'a pas éprouvé la patience de Françoise seulement dans les biens extérieurs de la fortune. Il a voulu ainsi aussi l'éprouver dans son corps par les maladies longues et pénibles qu'elle eut à souffrir. Pourtant, on n'a jamais observé en elle aucun mouvement d'impatience, aucun mécontentement, des traitements parfois absurdes qu'on lui appliquait. Les morts précoces de ses enfants, qu'elle aimait tendrement, ont prouvé sa constance. Elle se soumettait toujours paisiblement à la volonté divine et rendait grâce de tout ce qui lui arrivait. Elle a supporté avec la même constance les propos de ceux qui disaient du mal d'elle, la critiquaient, décriaient sa façon de vivre. Elle ne manifestait même pas la plus légère aversion pour les personnes dont elle savait qu'elles pensaient ou disaient des choses fausses sur elle et sur ses affaires. Mais elle rendait le bien pour le mal, en priant Dieu continuellement pour elle. Dieu ne l'avait pas choisie afin qu'elle devînt sainte pour elle-même seulement, mais pour qu'elle fît servir les dons que Dieu lui avait accordés au salut spirituel et corporel de son prochain. C'est pourquoi il avait gratifié d'une telle amabilité que tous ceux qui avaient affaire à elle se sentaient aussitôt saisis par son amour et son estime, et prêts à suivre tous ses avis. Ses paroles avaient une telle efficacité due à la vertu divine qu'il lui suffisait de peu de mots pour réconforter les cœurs attristés et souffrants, apaiser les inquiets, calmer les emportés, réconcilier les ennemis, éteindre les haines invétérées et les rancunes, arrêter assez souvent la vengeance méritée ou préparée. En un mot, elle semblait pouvoir diriger les sentiments de tous et les conduire où elle voulait. Voilà, elle conduisait les cœurs de toutes les personnes vers Dieu. Voilà, nous pouvons demander l'intercession de Sainte Françoise Romaine. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.